Il est 9 heures du matin. Tu t'assois à ton bureau déterminé. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, tu vas avancer. Tu ouvres ton ordinateur, tu regardes ta liste des tâches et puis une notification. Juste une. Tu la regardes en vitesse, 5 minutes plus tard, tu es sur 3 applications différentes. Et tu ne sais même plus pourquoi tu as ouvert ton téléphone. Tu reviens à ton travail, tu te dis allez, cette fois c'est la bonne. Et la journée passe comme ça, tu as été occupé du matin au soir. Mais en te couchant, tu réalises un truc étrange. Tu ne sais même pas ce que tu as réellement accompli. Ce sentiment-là, tu l'as sûrement déjà vécu. C'est pas un manque de motivation ou encore de volonté, c'est bien plus profond que ça. Et surtout, c'est beaucoup plus courant que tu ne le penses. Salut, moi c'est Fafa et aujourd'hui on aborde comment rester focus. Quoi est-ce que c'est difficile de rester focus aujourd'hui? Ton cerveau adore la nouveauté, il adore la récompense, une notification, un like, un titre accrocheur et hop, une petite décharge de dopamine. C'est rapide, c'est facile et surtout c'est addictif. Le travail profond, lui, à vrai dire, ne fonctionne pas vraiment comme ça. Pas de récompense immédiate, pas de décharge toutes les 30 secondes, juste du travail pur et dur. Et ça, ton cerveau ne l'aime pas. Alors, il va chercher des échappatoires. Un onglet ici, un son par là, une notification. Et sans que tu t'en rendes compte, tu payes le prix fort. Un prix invisible. Pour être un peu plus clair, dis-toi qu'à chaque fois que tu regardes une notification, cela te paraît être un laps de temps court parce que tu dis ce n'est qu'une dizaine de secondes. Mais à vrai dire, c'est beaucoup plus que ça. Ton cerveau doit tout recharger, se reconcentrer et surtout retrouver le fil conducteur qui te permettra de te remettre correctement et sérieusement au travail. Ce prix, on ne le voit pas vraiment sur le moment, mais en réalité, il s'accumule. Minute après minute, distraction après distraction, jusqu'à ce que ta journée entière soit passée à changer de direction, sans jamais vraiment avancer. Être occupé et être concentré sont deux choses qui sont complètement différentes. Et c'est là que tout se joue. Le but n'est pas de travailler 10 heures par jour en pensant que tu as été productif. La vraie question qu'il faut que tu te poses, c'est est-ce que pendant ces 10 heures, tu as été réellement focus? D'après de nombreuses études, notre cerveau ne peut rester que 2 heures concentré à son plein potentiel. Ces 10 heures, même si tu as réellement l'impression d'avoir travaillé et avancé sur tes projets, concrètement, tu n'as pas été réellement productif, car ton cerveau n'était pas concentré pendant ces heures-là. Dis-toi qu'au bout d'un moment, ton cerveau ne peut pas rester constamment focus et va justement chercher ces petites distractions. Donc tu l'as compris, il vaut mieux travailler, par exemple, faire des petites sessions dans la journée de 2 heures, travailler 10 heures constantes toute la journée, mais à la fin n'avoir fait aucune productivité réelle et aucun bénéfice n'a été créé. Montrer ce que ça coûte concrètement. Ça, c'est les répercussions de ce manque de focus. Donner l'impression des journées qui ont été remplies mais qui n'ont pas réellement avancé. La frustration, la culpabilité en fin de journée, le sentiment de stagner malgré les efforts. L'épuisement mental dû aux multitâches et non à la charge de travail en elle-même. Et justement, à cause de ça, tu auras l'impression d'avoir travaillé d'arrache-pied, mais ta journée n'aura été que distraction et tu n'auras rien produit. Alors la vraie question, c'est comment est-ce qu'on en sort? Pas avec plus de motivation ou plus de volonté, ça va être une question de planification. Chaque minute programmée, chaque heure définie, justement, va te permettre d'avoir un programme organisé. Parce que la plupart du temps, quand tu vas te poser devant ton bureau, tu vas pas forcément savoir par où commencer. C'est un peu ça le problème, notamment que ce soit au lycée ou au collège, dans les révisions. Et donc justement, le fait de planifier tout ça, ça va te permettre d'avoir un but concret et de savoir dans quelle direction tu vas. La deuxième règle, c'est coupe ton téléphone. Une seule mission compte, travailler, toute distraction doit disparaître. Donc ça passe par l'éloignement physique, mais aussi par ton espace de travail. Ton bureau, si je prends pour exemple quand tu rentres des cours, si ton bureau est dans un bazar total, ça ne te donnera pas envie de travailler. Au contraire, ça va créer un sentiment de rejet et tu ne vas pas vouloir te mettre au travail. Alors que quand tu entres dans ta chambre, tout est réparti, tout est organisé là où tu le souhaites et c'est correctement rangé. Alors ne te contente pas d'y penser, crée-le cet espace. Là tu vas te mettre dans une ambiance de travail et ça va augmenter ta productivité et tu vas te sentir beaucoup plus à l'aise. Et la troisième règle, tu la connais déjà, du coup je l'ai dit précédemment dans la vidéo, c'est travailler par session. 10 heures de travail ne veut réellement rien dire si tu n'as pas été présent pendant ces heures. 2 heures 100% concentré, ça vaut 10 fois plus. Et la règle qui pour moi je pense est la plus importante, c'est accepter l'ennui. Les premières minutes seront dures et c'est normal, mais
plus tu t'entraînes, moins ça va être dur parce que le fait de constamment te mettre au travail, tu vas mettre moins de temps à t'y mettre, tu vas rentrer dedans plus facilement et ensuite tu seras fier de ce que tu auras accompli. Alors la prochaine fois que tu t'assieds à ton bureau à 9 h du matin, pose-toi cette question simple: qu'est-ce que je vais accomplir dans ma journée? Pas 10 tâches, pas un multitâche épuisant, direction claire et un espace propre et bien rangé, mais aussi ton téléphone loin de toi et surtout tu restes vraiment concentré. Le focus, ce n'est pas un don, ce n'est pas réservé à certaines personnes, c'est une compétence. Et comme toutes les autres, c'est une compétence qui se travaille et qui s'assimile. Dis-toi que plus tu t'exerceras, plus facilement tu arriveras à l'ancrer en toi. Donc alors commence aujourd'hui, pas demain, et pas non plus quand tu seras plus motivé. Commence maintenant. Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner pour la suite. Je compte poster plein d'autres vidéos sur le développement personnel. Et donc moi sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très vite. Ciao ciao.